Bonjour. Pour découvrir de beaux panoramas du parc national des Calanques, je vous invite à m'accompagner par les images, sans aucun risque, sur un itinéraire permettant de découvrir la grotte Saint-Michel. Mon point de départ, c'est Toulon. Je prends de bonne heure un TER qui s'arrête dans toutes les gares jusqu'à Marseille. Mais bon, c'est pas dramatique. Ça prend une heure et j'apprécie le paysage qui défile par les fenêtres. C'est l'avant-dernier jour où le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Donc, quelque part, ma vidéo, eh bien, c'est une vidéo non pas préhistorique, mais c'est une page d'histoire qui se tourne et la grotte Cosquer qui sort de l'eau, c'est une grotte sous-marine des Calanques de Marseille. Le train arrive, gare Saint-Charles, et sans me presser, je me dirige vers le métro, plongé dans les entrailles de la gare Saint-Charles pour attraper une rame. Là aussi, le port du masque est obligatoire dans le métro et c'est plutôt respecté. Le métro de Marseille est un métro propre. Et dans le métro, eh bien, on fait de la promotion de la grotte Cosquer à partir du mois de juin. Je pense qu'on va pouvoir visiter une maquette grandeur nature quelque part à Marseille, probablement du côté du Vieux-Port, peut-être en rapport avec le Mucem. Je sors du métro, je traverse le rond-point du Prado et une superbe affiche. Vous voyez, en France, on a le choix entre le bikini, le monokini et même le zéro-kini. Et le David, il a un zéro-kini. Rien pour cacher ses fesses ou son zizi. Je m'étonne que YouTube n'ait pas encore déjà empaqueté ce David pour qu'on ne voit plus le zizi. Vous savez que les Américains sont des puritains de chez puritains, mais il y en a même qui seraient un peu putassiers tout en étant puritains. Et ça, il ne faut pas le crier sur les toits. Bon, j'ai changé, je suis sorti du grand bus, je prends une navette qui emprunte la petite route des Calanques sud de Marseille, qui mène jusqu'au petit port des Goudes et à la Calanque de Calelongue, qui est le point de départ. Et à Calelongue, c'est Marseille. Eh bien, il faut avoir un certain humour. Et un chat noir, eh bien, ça ne porte pas malheur. Et moi, j'aime bien les chats. Sunsex Boulevard, place des Rigolos. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous voulez lire chacune de ces petites affichettes rigolotes. Et voilà le point de départ de la randonnée dans le parc national des Calanques. Vous avez vu qu'il y a des numéros, des couleurs et aucune autre information. Eh bien, ça, je trouve que c'est anormalement dangereux de dire aux gens démerdez-vous. Eh bien, un parc national, surtout quand il est tout jeune, devrait guider les gens. Parce que parc national égale publicité plus pour Marseille. Donc il y a des gens qui viennent parce qu'il y a un parc national et qui pensent que dans un parc national, c'est peut-être comme un parc d'attractions, tout est organisé. Eh bien, le parc national des Calanques de Marseille, quasiment rien n'est organisé.
Suivez-moi sur cet itinéraire et vous allez juger par vous-même et vous dire, ah, là, oui, j'y serai bien, je peux marcher, et là, oh, heureusement que c'est pas moi qui y suis, hein, parce que je serais en danger, moi qui ai le vertige. C'est vrai que dès qu'on s'approche de parois verticales, qu'on appelle des falaises, eh bien, on peut ressentir une certaine oppression, un certain malaise, un certain vertige. Je connais des gens qui se disent randonneurs, mais là, ces gens-là, s'ils y passent, ils risquent d'être mal, hein. Allô, le SAMU, pouvez-vous m'envoyer un hélicoptère tout de suite? Je ne peux plus ni avancer ni reculer. Le sentier se rétrécit. Il monte dans un vallon calcaire, c'est-à-dire une pente inclinée, presque verticale d'un côté, une autre pente inclinée, presque verticale de l'autre. Entre les deux, un petit sentier, de petits sentiers. Même le petit poussé, il aurait du mal à y mettre des petits cailloux. Alors là, on trouve encore des balisages avec des petits morceaux de peinture jaune, mais vraiment petits, hein. Il vous faut de bons yeux ou de bonnes lunettes. Regardez, là, c'est vraiment étroit. Ayez de bonnes chaussures, ayez de bons pieds, de bons muscles, un bon moral. Et là, eh bien, ça se corse. Moi qui ai des racines corses, je me dis, où est-ce qu'il passe, le sentier? Parce que ça ressemble plus à du crapahut qu'à de la randonnée. Ce sont des rochers sur lesquels on peut faire de l'escalade. Mais un randonneur moyen, les mains dans les poches, il passe plus là. Parce qu'il faut qu'il mette les mains sur le rocher et qu'il sache grimper un peu dans cet escalier des géants. Eh bien, heureusement que des gens ont taillé des marches, on a même scellé des bouts de ciment pour faciliter un peu la montée, mais c'est une montée difficile, voire dangereuse pour des gens qui n'ont pas de capacité de grimpeur. Donc, je m'adresse aux responsables décisionnaires du parc national des Calanques. Faites quelque chose, mettez des panneaux d'information au départ des sentiers pour informer les gens en disant niveau facile, niveau moyen. Bon, et bien là, avec ce passage de l'escalier des géants, moi qui randonne dans les Calanques de Marseille depuis une cinquantaine d'années, je dis difficile, dangereux, attention, n'y allez pas seul, soyez en bonne condition physique, soyez bien chaussés, et puis prenez un peu des leçons d'escalade, hein, parce que là, quand vous êtes dans un passage vertical, le vertical, c'est vertical, dirait Monsieur de la Palisse, ça n'est plus un sentier. Donc, attention, danger, le parc national des Calanques devrait mettre une information détaillée au début de chaque démarrage de sentier. Il ne le fait pas, et bien qu'il le fasse avant l'arrivée des touristes de cet été, des estivants, comme on dit, dans le Midi. Une information. Saint-Michel d'eau douce. Mais où est la grotte? Je regarde. Eh bien ça, c'est une grotte. Oui, et à côté, il y a même une deuxième grotte et même une troisième grotte. Mais c'est pas ça. Restez sur le sentier balisé en jaune. Faites quand même attention. Les chenilles processionnaires des pins, ça risque de vous créer des démangeaisons. Et alors, si jamais vous les prenez sur le visage et dans les yeux, là, vous êtes vraiment mal. Là aussi, le parc national des Calanques pourrait faire une information sur la vie des chenilles processionnaires et les dangers que l'on court quand il y en a beaucoup. Ça y est, je suis arrivé à la grotte Saint-Michel, dite d'eau douce, et c'est vrai quand on regarde
les parois de cette grande grotte, on constate qu'il y a eu pendant longtemps des écoulements d'eau qui ont créé des stalactites, ce qui tombe, et la goutte d'eau chargée de sels minéraux, elle crée un stalagmite qui monte. Et pour une retraite, pas la retraite, mais une retraite en pleine solitude, eh bien cette grotte, elle est magique. Et juste à côté, il y a une petite grotte. Donc, je vais y faire un tour. C'est humide, un peu de végétation. Dans ma vidéo précédente qui s'appelle En mai, fais ce qu'il te plaît et que j'ai tourné au niveau des pentes du Cap Sissier, dans le Var, près de Toulon, sur la commune de la Seyne-sur-Mer, eh bien, on est déjà en phase de sécheresse avec des arbres qui jaunissent et qui vont peut-être mourir s'il n'y a pas de pluie rapidement et suffisamment. Je quitte la grotte Saint-Michel et sa grotte voisine et je monte. Mais alors je monte tranquillement parce que dans peu de temps, je vais passer le cap des 72 ans. Donc qui veut voyager longtemps ménage sa monture. Je ne cours plus. Je ne suis plus pressé. Je l'ai été plus jeune, mais plus jeune, c'est dans le passé. Et aujourd'hui, j'y vais tranquillement. Et il commence déjà à faire chaud. Parce que depuis le bord de mer, là, je suis parti d'en bas, de la calanque de Callelongue. Vous la voyez. Et l'île Maire. Je continue à monter, mais je suis presque au sommet de ce massif rocheux, calcaire, végétation de printemps, des petites fleurs, des petits buissons. Bon, si je fais un petit peu de mal aux petites fleurs, aux petits buissons, eh ben, ils devraient s'en remettre, hein, parce que par là, il passe pas grand monde hein, sur ce type de crête. Et je vais continuer, je vais descendre pour ensuite remonter de l'autre côté. Mais ça, je vais vous le montrer dans une deuxième vidéo, parce que il ne faut pas faire des vidéos trop longues, m'a-t-on dit. Donc voilà, je viens de faire une première partie de randonnée, une belle montée. Il y a un peu d'air sur les crêtes, tandis que dans les creux, rien ne bouge et il fait déjà chaud. Je vais descendre vers ce vallon. Les immortelles disent qu'elles sont immortelles, mais en réalité, dans un mois, elles aussi seront desséchées, comme ces genêts. Nous serons en été, et l'été dans les calanques, il y fait vraiment très chaud, donc méfiez-vous aussi si vous allez randonner dans les calanques, amenez suffisamment d'eau, prenez une casquette, prenez des vêtements couvrants, faites attention. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette randonnée crapahue à Marseille-Vert. Merci.